Dans la nuit du 22 au 23 mars 1944, 16 enfants et 2 adultes juifs étaient dénoncés et arrêtés par la Gestapo dans un foyer au lieu-dit La Martelière à Voiron. Un seul survivra, un drame longtemps ignoré. Depuis, une commémoration a lieu chaque année en présence notamment de lycéens. Redécouvrez le magasin au travers de ses archives grâce à Mix de Lucas Jacquevitz. Le Centre national d'art contemporain de Grenoble vous invite aussi à créer vos catalogues avec des vestiges d'imprimerie et nourrir ainsi une multiplicité de perspectives sur ces pages retrouvées. Et puis la pollution atmosphérique serait la cause de près de 48 000 décès par an en France. Co-directrice de la chaire Predict Air Station du Futur, Gaëlle Usu, géochimiste de l'atmosphère à l'Institut des géosciences de l'environnement, travaille sur un nouvel indicateur, le potentiel oxydant. On la retrouve à la fin de ce JT. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 10 avril 2024. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. En 1943, les enfants d'Isieux ne furent pas les seules victimes d'une rafle de l'occupant allemand. Ils s'appelaient Léonard, Emmanuel, Bernard, Martin ou Samuel, et c'est dans la campagne voironnaise que leur destin a basculé. 16 enfants juifs furent dénoncés et emmenés par la Gestapo avant d'être conduits vers les camps de la mort. Seul un survivra. Mardi, une cérémonie commémorait les 80 ans de cette rafle de la Martelière. Lina Badreddine. Léonard Orlowski, Simon Rowinski. 80 ans plus tard, personne ne les a oubliés. Pourtant, la rafle des enfants de la Martelière avait été ignorée durant 53 ans, celle qui avait enlevé 16 enfants et 2 adultes juifs pour ne laisser qu'un survivant, Erwin Our, décédé aujourd'hui. Pour faire perdurer leur mémoire, une cérémonie leur rend hommage chaque année à Voiron, à laquelle les lycéens participent. Je pense que tout le monde ici a la peur qu'il se repasse quelque chose de comme ça, qu'il y ait une guerre comme ça, ou même un génocide comme ça se reproduise. Ça serait inimaginable. C'était des enfants, c'était des familles qui étaient unies et tout d'un coup, ils sont obligés de se séparer pour les préserver parce qu'il y a des rafles. Et puis, ils venaient ici tranquilles dans ce hameau paisible de la Martelière. Hameau dans lequel les enfants pensaient être réfugiés jusqu'à ce que la Gestapo débarque le 23 mars 1944, alors qu'elle cherchait des résistants. Le 29 avril, 13 d'entre eux sont envoyés au camp d'Auschwitz-Birkenau. Tous sauf un sont exterminés directement dans les chambres à gaz, lieu que les élèves du lycée Ferdinand Buisson ont visité quelques mois avant la cérémonie. On est parti à 1500 km d'ici pour voir des choses, mais que finalement, elles ne viennent d'à côté de chez nous, à 5 km de chez nous. Des atrocités comme ça se sont passées il y a 80 ans et finalement, on voit que ça touche tout le monde et que la guerre et les déportations et les rafles, c'était partout, c'était présent et c'est quelque chose qui a pu être terrorisant. Moi qui habite à Vorep, me dire que j'étais pas forcément au courant de cela, qui arrivait à quelques kilomètres de chez moi, et je me dis c'est-à-dire que si à l'époque j'habitais là-bas et j'étais juif, je serais certainement mort, quoi. Quand vous voyez les porte-drapeaux qui ont même pas 20 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, mais c'est magnifique. Au contraire, c'est extraordinaire. Il faut surtout leur apprendre ce que c'est, ce qui s'est passé, pour qu'ils aient une petite idée, peut-être, une toute petite étincelle qui leur permette de voir la vie différemment. Donc, survivre, on sait, mais vous avez besoin d'apprendre à vivre votre jeunesse. C'est ça surtout. Vivre, mais sans oublier, car des enfants de la Martelière, il ne restera que cette plaque et la mémoire. Et si vous souhaitez en apprendre plus sur cette histoire, Delphine Deroux, qui a fait la lumière sur cette rafle, a publié un livre, Les enfants de la Martelière, aux éditions Grasset. Ok, boomer, elle dénonce les clichés et les idées reçues sur les jeunes. Vous venez de voir que les jeunes de la Martelière ne font pas partie de ces clichés. Salomé Saquet donnera une conférence jeudi à 18h30 dans le cadre du cycle Presse Citron organisé par la métropole. Crise climatique, questions économiques, logement, les raisons de se faire du mouron sont nombreuses pour les moins de 30 ans. Alors la journaliste nous propose d'écouter les jeunes avec curiosité et bienveillance. La conférence est gratuite et se déroule dans le bâtiment de la métropole,
place André Malraux à Grenoble. Le magasin fait ses courses dans les archives. Le Centre national d'art et de culture de Grenoble vous invite à découvrir MISCS, une structure fictive conçue d'après ses archives. Depuis sa création en 1986, le lieu a accueilli plus d'un artiste, mais le créateur de l'expo s'est aussi intéressé au passé singulier de l'imprimerie pirate dans la région grenobloise. Fiona Vinois. Dans les cartons poussiéreux des archives du magasin, un jeune artiste amoureux des livres dévoile l'histoire et les secrets de ce lieu hors du commun. Au cours de cette plongée immersive, Lucas Jacquevitz découvre un genre littéraire singulier très répandu dans le paysage grenoblois du XIXe siècle, les miscellanées, un recueil d'œuvres aux thèmes multiples et précurseur du magazine. Au fur et à mesure des mois de résidence, en fait, se développe le projet qui est un peu la combinaison ou le résultat de tout ce travail de recherche, des découvertes que j'ai fait aussi en lien aux ouvrages, mais aussi en lien au territoire grenoblois, notamment via la découverte de formats éditoriaux. De cette découverte est né ce projet rassemblant 73 extraits divers et variés sur le fonds d'édition du magasin depuis 1986. Pendant 3 mois, ces archives ont été soigneusement étudiées puis scannées pour être exposées au regard du public. Le public est invité à se mettre dans la peau d'un éditeur en sélectionnant des extraits parmi les pages exposées, leur permettant de créer leur propre livre. En invitant Lucas Jacquevitz à constituer cette sélection qui est partagée à travers les livres, l'invitation est également étendue aux visiteurs et visiteuses qui peuvent eux aussi et elles aussi porter un regard sur l'histoire du centre d'art et en faire leur propre sélection et en retenir en fait et en emporter avec elles ce qu'ils et elles souhaitent. Les textes remis en circulation témoignent de l'histoire, de la continuité et de la diversité des programmes offerts par le magasin. Une occasion pour chacun de participer de manière ludique à l'exposition en apportant un regard personnel sur les extraits présentés. Une expo qui s'achèvera le 26 mai. En attendant, le magasin propose aussi un atelier Pimpe ton Misc pour les enfants de 6 à 12 ans, les vendredis des vacances de printemps. Ça faisait longtemps que le FCG n'avait pas eu de soucis avec la Ligue. Le club de rugby de Grenoble est convoqué devant la commission de discipline et de règlement le 17 avril. Les instances lui reprochent un port d'équipement complémentaire non conforme lors de la rencontre à 9h vendredi dernier où Grenoble s'était imposé 19 à 22. En clair, la couleur des casques des Grenoblois bleu marine ou noir, alors qu'ils jouaient en blanc. En octobre, ils avaient déjà écopé d'un avertissement pour la même raison. Cette fois, Montauban a également été convoqué pour le même motif. Respirer un bon bol d'air pur, ce n'est certainement pas une évidence quand on habite dans une métropole. Même si des efforts sont faits, un nombre important de polluants sont toujours là pour nous encombrer les poumons, avec pour certains de graves conséquences sur la santé. Comment mieux les connaître et s'en prémunir? C'est votre travail, Gaëlle Usu. Bonsoir. Bonsoir Marie-Caroline. Vous êtes géochimiste à l'Institut des géosciences de l'environnement et vous portez la chaire Prédicte Air Station du futur à l'université Grenoble-Alpes. Alors, première question toute simple. On fustige souvent de l'extérieur Grenoble, mais est-ce que la qualité de l'air est bonne à Grenoble? Ah, très bonne question. Un peu comme partout, à Grenoble, la qualité de l'air en fait, va résulter du fait qu'on va émettre dans l'atmosphère des polluants via différentes sources et aussi qu'ils puissent être dispersés ou transformés dans l'atmosphère. Après, ce qui est important en fait, pour notre santé, c'est de respirer un air qui va avoir des concentrations le plus basses possible tout au long de l'année. Et de ce point de vue-là, en fait, à Grenoble, on n'est pas si mal loti que ça. En termes de concentration moyenne, par exemple, on est mieux qu'à Paris. Voilà. Après, on a des pics de pollution qui nous embêtent en hiver, sur lesquels il faut continuer d'agir, mais tout au long de l'année, on n'est pas si mal loti. Voilà, il ne faut pas toujours se fustiger le Grenoble bashing, ça suffit. Oui. Quelles sont les particules polluantes? Évidemment, on pense à la circulation automobile. Alors oui, c'est une source d'émissions de particules dans l'atmosphère. Il faut savoir que les polluants, en fait, il y en a des milliers dans l'atmosphère et on ne les connaît pas tous. On doit rester humble dans notre métier. Il y en a plusieurs de dizaines de milliers. Voilà, donc le trafic routier, c'est une des 10 sources qui émet dans l'atmosphère à Grenoble, mais pas que.
Concernant les voitures, il n'y a pas que le trafic, il y a aussi la circulation. Il n'y a pas que ce qui sort des pots d'échappement. Ah non, il n'y a pas que ce qui sort des pots d'échappement. Il y a aussi l'usure et l'abrasion de nos véhicules. Et notamment, il faut savoir que nos pneus vont émettre des particules dans un mode assez grossier. Et puis, les freins aussi, quand les disques et les plaquettes vont émettre notamment du cuivre dans l'atmosphère. Donc, ce qui concerne aussi les véhicules plus lourds, même s'ils sont critères 1 ou 2. Exactement, ou alors des véhicules électriques. Voilà. Le chauffage au bois également est une source de polluants importante. Oui, ça c'est une source très locale dans nos vallées alpines, une source saisonnière et qui peut émettre... qui peut concerner jusqu'à 60% des concentrations massiques en hiver, parce que ce sont notamment les chauffages au bois non performants, comme les foyers ouverts, sont fortement émissifs. Et donc, on n'a pas tout le temps conscience, en fait, qu'un simple feu de bois peut émettre autant de particules dans l'atmosphère. Oui. Et puis, c'est pas parce qu'on est en plein air on n'émet pas de polluants. Par exemple, il est interdit, et tout le monde ne le sait pas, de brûler ses végétaux. Oui, et pour la même raison, en fait, parce que en général, quand on brûle ces végétaux, donc on va émettre du carbone suie dans l'atmosphère, du carbone organique parce que nos combustions vont être incomplètes, et puis tout un panache de polluants qui peuvent être cancérogènes pour certains. Et les polluants se trouvent aussi dans nos maisons, c'est pour ça qu'il est important d'aérer. Oui, à l'intérieur, en fait, nos meubles, mais aussi nos peintures, notamment les colles en fait, des meubles, vont émettre ce qu'on appelle des COV, des composés organiques volatiles dans l'atmosphère. Et puis les peintures, en fait, il y a beaucoup de meubles qui vont dégazer pendant des années. Et donc, c'est important d'aérer. Même à Grenoble. Oui. Et alors, ce qui est beaucoup plus visible, c'est le phénomène qu'on a pu observer ces 10 derniers jours, c'est-à-dire les sables du Sahara, qui ont pu gêner évidemment les personnes les plus sensibles. Oui, alors là, on a eu 2 épisodes majeurs. Surtout le premier, on est monté à 370 microgrammes par mètre cube. Les équipes d'Atmoram disaient qu'il fallait remonter à 2015 pour avoir vu ce phénomène de cette ampleur. C'est des choses qui sont très impressionnantes. On parle souvent, nous, du tueur invisible quand on parle de la pollution atmosphérique. Là, il était très visible. C'est un des rares cas où, dans nos régions, on arrive à le voir. Ça reste des phénomènes qui sont très difficiles à prédire. Il faut savoir que la qualité de l'air, on l'a prédit dans nos couches à nous de l'atmosphère entre 0 et 12 km dans la troposphère. Et puis, alors que ces couches-là passent par la haute atmosphère, et il est très difficile de savoir quand est-ce qu'elles vont retomber. Et elles nous sont retombées bien dessus, là. Voilà, elles nous ont pas ratés. Aujourd'hui, c'est l'indice Atmo qui mesure la concentration des polluants grâce à un certain nombre de capteurs. Ils viennent d'ailleurs de publier récemment leur rapport sur l'année 2023. C'est bien ça ? Oui, c'est c'est un ensemble de polluants pour lequel en fait on va regarder les différentes concentrations, et puis l'indice Atmo va correspondre pour le jour donné au polluant qui va avoir l'indice le plus défavorable, et c'est ça qui va derrière faire l'indice du jour. Avec la concentration de... Alors, si c'est en général en lien avec une concentration dans l'atmosphère, mais ça peut être les particules, ça peut être certains gaz qui vont... ça va être le facteur limitant du jour qui va définir l'indice. Alors, vous travaillez sur un nouvel indice, en quelque sorte, avec la chaire Prédicter Station du Futur. Vous travaillez sur le potentiel oxydant. De quoi s'agit-il ? Vous travaillez sur les sources ? Oui. Alors, en fait, donc, on disait tout à l'heure qu'il y avait différentes sources qui allaient émettre des particules dans l'atmosphère. Et en fonction de... Si, par exemple, vous respirez des embruns marins en bord de mer, ou si vous respirez en bord de rocade, vous n'allez pas respirer la même composition chimique. Et en fait, cet indice s'attache à regarder comment les particules que vous allez inhaler vont venir oxyder le milieu pulmonaire. Et on sait que le stress oxydatif, en fait, c'est un des dénominateurs communs à l'origine de différentes affections cardio-respiratoires comme l'asthme ou les bronchites qui vont être à l'origine de maladies. Par exemple, ce qu'on voit sur ce tableau, c'est que le PM10, c'est ce qui est mesuré par l'indice Atmo, le potentiel oxydant. On voit que les polluants émis par les véhicules sont plus nocifs pour la santé
Oui, alors sur la région grenobloise, là, pour ces résultats-là, on voit en fait que les particules émises par le trafic routier et le chauffage au bois, parce qu'en fait ils sont dans la même incertitude, sont sur le podium des sources les plus oxydantes pour les poumons, sachant qu'elles contribuent aussi grandement à la masse des particules. Donc ça permet en fait de compléter la vision de l'indice Atmo. Et puis on va essayer dans la chaire prédictaire de travailler à prédire l'impact de ces sources en temps réel. Et ça, c'est une vraie rupture scientifique. Comment ça va fonctionner ? Il y a des filtres qui sont dans des capteurs comme ce qu'on a au départ ? Oui, alors ça c'est notre vie de tous les jours aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on vient prélever des filtres dans l'atmosphère où quelque part on vient aspirer de l'air au travers de ces filtres pendant 24 heures et on analyse a posteriori ces filtres dans différentes chaînes d'analyse. Et là, l'idée de la station du futur, c'est de travailler avec des instruments qui donnent la composition en ligne et de venir les coupler avec des mesures aussi en ligne de potentiel oxydant à l'aide d'un prototype que notre équipe a breveté. Et l'idée, c'est d'alerter les décideurs, les citoyens et de mettre en place des politiques publiques pour que ce soit dans l'instant. Voilà, exactement. En fait, nous, l'idée, c'est surtout de travailler à montrer que cette science peut fournir cet indicateur en temps réel et puis derrière, à charge aux politiques de faire les politiques qui leur sembleront opportunes et efficaces. Et votre travail intéresse pas mal de collectivités en France, mais aussi à l'étranger ? Oui, alors on est là en ce moment, on a été appelé par la ville de Barcelone. On travaille aussi avec la ville de Paris. Voilà, ce sont des choses qui commencent à être moins confidentielles et puis qui vont se généraliser avec la prochaine directive européenne pour la qualité de l'air qui est en cours de révision. Merci beaucoup Gaëlle Ouzou. Merci beaucoup. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique dans le cadre des 10 jours de la culture organisés par la métropole. 2 concerts gratuits sont proposés jeudi soir. La chanteuse Verdé sera dans le Parc Ouest Picasso à Échirol et Xidec en forme duo. Plus Anita D'Angélis, ce sera salle Léo Lagrange à Poisat. Xidec qui s'était déjà produit il y a quelques mois à la Belle Électrique. Excellente soirée à tous. Le sable brûlant comme du verre, car c'est comme ça que l'on s'aime.